les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos pronostics foot du dimanche 28 juin 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie les abonnés de la confiance que vous témoignez donc à votre chaîne depuis sa création. Et si de votre côté vous nous découvrez, vous êtes un passionné de sport, de tennis, parce que c'est avant tout une chaîne tennis, mais si effectivement vous êtes un passionné de foot, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Bon, alors on revient rapidement sur le pronostic que je vous avais donné aujourd'hui. Donc je vous avais proposé le Werder de Brême gagnant contre Cologne avec un handicap de -1, donc ce pronostic est passé, on va pas s'étendre dessus, ça fait toujours plaisir quand effectivement ça se passe grosso modo comme on l'a prévu avant le match. Bon, vous savez que je m'étends jamais sur un pronostic gagnant, je veux juste revenir effectivement sur quelques commentaires que j'ai eu dans la vidéo donc d'hier, sur les handicaps, pardon, je vais y arriver, il est un peu tard, toutes mes excuses, c'est-à-dire que là, attention, nous sommes sur un handicap asiatique, c'est-à-dire que si Brême avait gagné seulement avec un but d'écart, j'étais remboursé. Méfiez-vous les abonnés sur certains books, plutôt français je dirais, et surtout en bureau de tabac, lorsque vous avez un handicap de -1, c'est un handicap européen, ça veut dire que dans ces cas-là, Brême part avec un but de retard, donc impérativement ils doivent gagner avec 2 buts d'avance. Méfiez-vous énormément, hein, c'est-à-dire moi je lance mes pronostics sur Pinacle où je suis en handicap asiatique. Je voulais juste vous apporter cette précision pour ne pas que vous ayez derrière une mauvaise surprise. Allez hop, on part sur les deux pronostics que je vous propose pour la journée d'aujourd'hui. Donc je vous ai retenu 2 matchs, je vais être un petit peu plus long en analyse sur un match et beaucoup plus rapide sur l'autre match. Vous allez le comprendre tout de suite pourquoi. Donc le premier match que je vous ai retenu, c'est le match entre la Sampdoria et Bologne. Alors ces deux équipes ont à peu près une trajectoire similaire, on va le voir ensemble. La Sampdoria reste sur 2 défaites, mais 2 bons matchs, je trouve, aussi bien contre l'AS Roma que contre l'Inter. La Sampdoria n'a pas démérité du tout depuis l'après-coronavirus, bien évidemment. Et Bologne, on peut plus difficilement se donner une idée parce qu'ils ont juste joué un match et perdu contre la Juventus. Donc vous allez me dire qui ne perd pas contre la Juventus. Donc on va surtout déjà regarder ensemble les confrontations directes, si vous voulez, pour déjà voir se donner une idée. Moi, ça m'a déjà donné une idée. C'est-à-dire que la Sampdoria réussit très très bien contre Bologne, puisque lors des 5 dernières saisons, lorsqu'ils ont joué à la Sampdoria a gagné 4 fois et fait un match nul. Donc ça vous donne déjà à peu près une idée du pronostic où je vais vous emmener. Bon, il n'y a pas que ça, bien évidemment. Au niveau du classement, on va voir un petit peu les forces en présence. On a, alors là, maintenant, si mon ordinateur déconne, ça va être plus simple comme ça. Nous avons Bologne qui est 11e, donc avec 34 points. Et je dirais Bologne n'a plus grand chose à jouer, c'est-à-dire que pour une place en Europa League, c'est cuit. Pour le maintien, ils sont sauvés, on va dire. Donc ça peut peut-être jouer un petit peu dans l'esprit de Bologne par rapport à la Sampdoria, qui doit absolument gagner aujourd'hui, parce qu'ils sont véritablement sous le risque de descendre en série B. Donc on va avoir ça, on est certain que l'équipe de la Sampdoria vont être véritablement très motivée sur ce match. Donc je vais vous dire tout de suite mon pronostic, je ne vais pas aller plus loin, c'est-à-dire que je pense que demain, les abonnés, la Sampdoria peut gagner ce match, je ne vais pas dire va gagner ce match, parce qu'on n'est jamais sûr, peut gagner ce match, mais je vais jouer un petit peu, comme j'ai un petit peu l'habitude de vous le proposer depuis plusieurs semaines, peut-être le malentendu. Alors bien sûr que Bologne peut aller gagner à la Sampdoria demain, ça c'est bien évident. Je vais vous proposer, parce que je sens quand même que ça peut être un match très très serré, je sens qu'un match nul n'est pas à exclure, donc je vais vous proposer un match nul remboursé si la Sampdoria gagne. Vous allez voir, on a une très belle cote aux alentours de 2,04. Rendez-vous à la fin de la vidéo où je vous résume les 2 pronostics que je vous propose. Le deuxième match que je vous propose pour demain, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais vous proposer le match entre l'Espagnol et le Real de Madrid. Donc le Real de Madrid, encore une nouvelle fois, mais je vous l'ai proposé la semaine dernière, ont un très très bon coup à jouer demain, parce qu'on a un peu une équipe du Barça qui est un peu à l'arrêt, avec 2 matchs nuls et une toute petite victoire contre Bilbao. Le Real peut prendre 2 points d'avance, on arrive quand même en fin de championnat.
Il y a un aspect de confiance, il y a un aspect psychologique qui peut être très important aussi bien pour le Real et qui peut mettre, je dirais, un coup au niveau de Barcelone. Contre une équipe de l'Espagnol, bon bah qu'on va pas présenter, hein, qui sont derniers du classement, qui ont perdu lors de leur dernier match à domicile à Levante. Alors d'accord, un match ne vaut pas l'autre, une équipe ne vaut pas l'autre, mais bon, si les Levante ont été capables de gagner à l'Espagnol, je pense que demain, le Real sera capable d'aller gagner à l'Espagnol. Bon, bien évidemment, vous me connaissez, je ne vais pas vous proposer une cote à 1,30, donc on se retrouve tout de suite pour le résumé des deux pronostics. Donc pour les deux pronostics que je vais vous proposer demain, je vais vous proposer le Real Madrid gagne à l'Espagnol avec un handicap de moins 25 pour ceux qui jouent hors Argel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Real font un match nul ou perdent le match, bah, le pronostic il est perdant. Si le Real gagne avec un but d'avance seulement, vous perdez seulement 50% de votre mise, c'est-à-dire que si vous jouez 10 euros, vous allez perdre 5 euros. Si vous jouez 100 euros, vous allez perdre 50 euros. Et si le Real gagne avec un minimum de 2 buts d'avance, vous gagnez votre pronostic, vous avez une cote aux alentours d'1,83. On me dit souvent, peut-être à juste titre, que bah, je propose uniquement des pronostics hors Argel, ce qui n'est pas vrai. Donc je vais vous dire, vous pouvez toujours adapter, c'est-à-dire soit vous jouez le Real qui gagne, mais bon, moi je ne vous le conseille pas. Maintenant, je pense vraiment que le Real peut gagner tranquillement ce match demain. Donc vous pouvez tenter le coup avec le Real Madrid gagne avec 2 buts d'avance minimum. Vous l'avez sur tous les books français. Et là, vous allez avoir une cote, à mon avis, qui va être relativement intéressante. Pour le deuxième match, donc je vous l'ai dit, c'est-à-dire je vous propose le match nul entre la Sampdoria et Bologne. Donc cote à 3,49. Couvert si la Sampdoria gagne, c'est-à-dire vous le faites soit manuellement, vous prenez votre mise, vous le divisez par la mise de votre couverture, c'est-à-dire 2,42, et le reste de votre mise, vous le mettez sur le match nul, ou alors vous pouvez le faire de manière automatique, c'est-à-dire vous avez un site que j'utilise, donc j'ai pas d'action là-bas, hein, mais j'utilise ce site, donc bah, je me suis dit je l'utilise autant que je le présente ou je le propose aux abonnés. Donc vous mettez la cote de votre match nul, 3,49, vous mettez la cote de la Sampdoria gagnante 2,42, qui est la cote de votre couverture. Vous mettez votre mise, j'ai mis 100 euros, c'est pas forcément ma mise, c'est pour vous donner un exemple. Vous allez sur Moneyline, Level Ball, Asian 00, vous voyez, je parle vachement bien anglais depuis 2 jours. Vous mettez Calculate et ça vous donne automatiquement la cote de votre match, c'est-à-dire de pratiquement 0,5. Alors suivant les books, ça sera peut-être un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Donc voilà pour demain, je vous propose le Real gagnant avec un handicap de moins 1,25. Pour ceux qui jouent sur les books français, vous pouvez tenter le Real gagnant avec 2 buts d'écart. Et le deuxième pronostic, je vous propose un match nul entre la Sampdoria et Bologne, couvert si la Sampdoria gagne. J'ai fini pour aujourd'hui les abonnés, donc je vous souhaite une très très bonne nuit à vous toutes et vous tous. Je vous dis bonne nuit parce que nous sommes la nuit quand je tourne effectivement cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!